l'invité de BBC Soir. Pour Massanjé Touré Litsé, directrice générale du Conseil Café Cacao, elle estime que les difficultés actuelles de la filière ne sont que passagères. Elle est au micro de Valérie Bodi, notre correspondante à Abidjan. Nous n'avons jamais nié le fait qu'il y avait des difficultés dans la commercialisation du cacao, et cela depuis le mois de décembre. Nous avons entamé des tournées à l'intérieur du pays pour rassurer les producteurs et leur dire que des dispositions étaient prises pour qu'on retrouve le rythme normal de commercialisation qui était dû principalement à une production un peu plus supérieure à la norme. Nous avons eu un peu plus de 100 000 tonnes par rapport à la campagne dernière. Donc des dispositions ont été prises, y compris le paiement par anticipation des soutiens. Je sais qu'on reviendra à cette question, puisque tout le monde semble croire qu'il n'y a plus d'argent. Et donc nous avons rassuré les producteurs parce qu'il y avait malheureusement un phénomène déplorable, c'est que certains acheteurs, certains exportateurs proposaient moins que les 1100 francs, au motif que les cours internationaux étaient en train de dégringoler. Mais il faut bien rappeler que nous sommes dans un système de stabilisation et que le prix il est stabilisé sur toute une campagne. C'était juste du vol. Et je voulais vraiment rassurer les producteurs et prendre à témoin les auditeurs. Le Conseil du Café Cacao a les moyens d'honorer ses factures de soutien. Nous avons allégé les procédures de paiement de soutien pour permettre aux exportateurs d'avoir suffisamment de liquidités pour acheter le cacao en région. Et quand vous regardez les chiffres que nous avons, aujourd'hui, les stocks en région ont baissé sur la période du 1er au 12 février de plus de 33%. Et au niveau de la zone portuaire, c'est de plus de 17% en une semaine. Donc le rythme a repris et vraiment nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'être aussi alarmiste. La situation d'aujourd'hui n'est pas celle de décembre. Ça veut dire que la situation va redevenir, normale, sans engorgement du tout d'ici combien de temps selon vous ? On prend toutes les dispositions pour qu'on revienne rapidement à la normale. Donc il n'y a pas de problème de fonds de garantie, voire de fonds de réserve qui est encore à d'autres fonds. Je peux vous rassurer sur cet aspect-là. Je disais tantôt, le fonds de réserve, il est logé à la BCAO. C'est un compte séquestre. Et il est là justement pour nous permettre, une fois qu'on aurait épuisé les fonds de stabilisation qui sont logés dans les banques commerciales, à payer le soutien. Si on n'avait plus assez, alors on ferait appel au fonds de réserve. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons payé plus de 20 milliards de soutien la semaine dernière. Et ça continue. Et avec des mesures beaucoup plus rapides. Il y a toute une paperasserie administrative qu'on a demandé à supprimer. Et comme ça, les exportateurs peuvent très rapidement nous soumettre les factures. Et en moins de 10 jours, ils ont leur facture de soutien réglée. Et ça leur permet d'accélérer les achats. Est-ce que vous en tirez quelque chose de ces difficultés dernières ? On regarde tous avec appréhension cette chute des cours du cacao et qu'à terme, il va falloir effectivement mettre l'accent sur la transformation et sur la consommation localement. Ça, c'est des mesures à terme. Et puis, effectivement, certainement revoir un peu le système de commercialisation du cacao pour ne pas que même une infime partie du cacao qu'on soit otage de certains traitants et autres exportateurs. C'est vraiment dramatique pour un pays producteur, ces chutes de 25%. Et malheureusement, puisque vous savez que les prix sont fixés les prix aux producteurs sont fixés en fonction des prix internationaux, je disais que cette chute va être complètement ressentie à l'ouverture de la campagne intermédiaire dans quelques semaines. Les pays producteurs sont inquiets, la Côte d'Ivoire est inquiète. Nous avons quand même plus de 6 millions de personnes qui vivent du cacao et donc ce n'est pas rassurant ces cours qui dégringolent. Massanjé Touré, directrice générale du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire, était l'invité de BBC Soir.